Bonjour à tous, Samsung a eu l'occasion de renouveler l'intégralité de sa gamme Alpha depuis le début d'année et le constructeur coréen a donc enchaîné les annonces à un rythme effréné. Le Galaxy A50 fait précisément partie des nouveautés présentées par la firme et il vient tout juste d'arriver à la maison. Samsung a beau se trouver à la première place du podium consacré à la téléphonie mobile, la firme doit désormais faire face à une concurrence de plus en plus rude. Entre un Huawei qui le talonne de près et un Xiaomi qui tire les prix vers le bas, il devient très difficile pour Samsung de faire la différence. Et ça bien sûr, c'est sans compter sur des constructeurs comme Oppo, Vivo ou encore OnePlus, qui séduisent de plus en plus d'utilisateurs chaque année. Face à la situation, Samsung a décidé de sortir de sa zone de confort et de revoir l'intégralité de ses gammes. Plus tôt dans l'année, la firme a donc annoncé la disparition définitive des Galaxy J, qui viendront fusionner avec la gamme des Galaxy A. Mais ce n'est pas tout, car en parallèle, Samsung a aussi donné un gros coup de colis au niveau des technos embarqués à bord de ses smartphones. L'entreprise a développé de nouvelles dalles équipées de trous ou encore d'encoches, mais elle a également embarqué à bord des Galaxy S10 un lecteur d'empreintes ultrasonique directement placé sous leur dalle. Bref, comme dirait l'autre, ça bouge beaucoup chez Samsung en ce moment et le Galaxy A50 s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Alors bien sûr, l'appareil aura droit à un test dédié, un test qui sera mis en ligne d'ici une quinzaine de jours, mais en attendant, vous allez pouvoir le découvrir au travers de cette prise en main. Et histoire de démarrer du bon pied, on va attaquer directement avec le packaging et les accessoires vendus avec le Galaxy A50. Une fois n'est pas coutume, Samsung n'a pas opté pour un emballage sobre et minimaliste. La boîte du Galaxy A50 est en effet ornée d'un visuel en façade, un visuel présentant l'appareil de face et de dos. Sans surprise, le constructeur a choisi de placer le focus sur sa belle dalle à encoche et sur son module photo triple. À l'arrière, on retrouve une poignée d'infos techniques, des infos évoquant notamment l'écran Infinity U AMOLED de 6,4 pouces ou encore le module photo triple et le lecteur d'empreintes placé sous l'écran. Si aucune mention du processeur n'apparaît à cet endroit, Samsung a tout de même choisi de faire allusion à sa mémoire interne de 128 Go et à son lecteur de carte micro-SD. Lorsqu'on ouvre la boîte, c'est bien entendu le téléphone qui apparaît sous nos yeux, emballé dans son film protecteur. Les accessoires se trouvent en dessous, tous rangés dans différents compartiments. Sans surprise, l'offre est généreuse et on trouvera ainsi un kit main libre et ses embouts d'oreilles, un câble de charge et un bloc secteur compatible avec la charge rapide. Alors on trouve pas mal de choses dans la boîte, mais ce qui vous intéresse forcément c'est le smartphone et le moment est justement venu de nous pencher sur son design et son ergonomie. Il faut bien le reconnaître, le Galaxy A50 est un bel appareil. Alors certes, il ne va pas aussi loin que les Galaxy S10, mais il propose tout de même de jolies choses. À commencer par la forme de son boîtier. Tout en rondeur, ce dernier trouvera naturellement sa place en main. Aucun souci du côté de la préhension. Côté matériaux, Samsung a délaissé le verre et le métal au profit du plastique, tout en optant pour des finitions façon verre au niveau de la plaque arrière. L'idée était bien entendu de conserver une certaine cohésion au sein de la gamme, mais cette texture brillante aura aussi pour effet d'attirer les traces de doigts. Le plus bel atout du Galaxy A50, c'est bien entendu son écran. Outre le fait qu'il s'agisse d'une dalle AMOLED, il brille surtout par ses dimensions et par la finesse de ses bordures. Samsung a en effet poussé le concept assez loin de ce côté, en déplaçant la caméra frontale dans une encoche assez discrète. Le menton reste pour sa part assez épais. Il est plus que le fin bandeau situé entre la partie supérieure de la dalle et la tranche supérieure du boîtier. À voir à l'usage si cela s'avère dérangeant. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, enfin pas au premier coup d'œil en tout cas. Samsung a choisi de rapatrier tous les boutons physiques sur la tranche droite, la tranche gauche étant pour sa part occupée par la trappe d'accès aux cartes.
A noter que la trappe en question est plutôt bien fichue puisqu'elle pourra simultanément accueillir 2 cartes nano SIM et une micro SD. La vraie nouveauté vient donc du lecteur d'empreintes. Ce dernier n'a pas été oublié, il est directement intégré à la dalle du téléphone. Attention en revanche car Samsung n'a pas opté pour un lecteur ultrasonique, mais pour un lecteur optique. Nous verrons dans le test si cela change réellement quelque chose à l'usage. Contre toute attente, Samsung ne s'est pas débarrassé de la prise casque. Elle se trouve sur la tranche inférieure, aux côtés du connecteur USB type C et de la grille du haut-parleur. Le Galaxy A50 impressionne dès sa sortie de boîte. Entre ses lignes tout en rondeur et ce magnifique écran borderless, on peut dire qu'il a de solides atouts pour défier la concurrence. Maintenant, le design ne fait pas tout, l'équation comporte d'autres variables comme l'écran, le processeur, l'autonomie, le capteur photo, vidéo ou encore la plateforme. Mais pour en parler, il faudra malheureusement attendre mon test, puisque pour l'instant je n'ai pas suffisamment de recul pour vous dire ce que vaut le Galaxy A50 sur chacun de ces terrains. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on voit ensemble pendant le test, eh bien les commentaires seront là pour ça. Et bien sûr, si vous avez aimé cette prise en main, je vous encourage à liker la vidéo et même carrément à vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. A plus.